Situé au confluent de l'Afrique, de l'Europe et des Amériques, et représentant la partie la plus occidentale du continent africain, le Sénégal constitue un carrefour stratégique et un point de convergence des grandes routes de la circulation maritime internationale. La juridiction de l'État du Sénégal en mer s'exerce sur 212 km², soit une superficie beaucoup plus grande que notre espace terrestre pour une façade maritime d'environ 700 km. Les activités portuaires et la pêche jouent un rôle important dans une économie tournée vers la mer. Le port de Dakar, à la croisée des grands axes maritimes de l'océan Atlantique, constitue une infrastructure stratégique majeure pour l'économie au regard du nombre de navires qui y font escale régulièrement ou en transit. Les activités dans les autres ports secondaires s'intensifient et les perspectives déclinées en feront des secteurs clés de l'économie nationale. Les liaisons maritimes entre ports intérieurs et sous-régionaux sont devenues une réalité et se renforcent progressivement. En outre, le trafic maritime dans les eaux sénégalaises est très dense, avec plus de 150 navires qui transitent au large des côtes au quotidien. Ces navires essentiellement constitués de pétroliers, de chimiquiers, de gaziers, de vraquiers et de navires de pêche, navires transportant des marchandises et matériels nécessaires à nos économies, pourraient être convoités par des bandes criminelles. S'agissant du secteur de la pêche, il est vital pour l'économie nationale avec ses 600 000 emplois, directs et indirects, et environ 20 000 pirogues artisanales qui sont mises en œuvre avec les problèmes de sécurité que cela induit et auxquels il faut faire face. La pêche illégale non déclarée et non réglementée appelée pêche INN fait perdre à notre économie chaque année des dizaines de milliards de francs CFA. Cette situation contribue à la raréfaction des ressources halieutiques qui pourraient être source de tensions sociales. Face à cette menace d'exploitation abusive de nos ressources, la Marine nationale effectue des missions de surveillance qui ont permis au cours de l'année 2015 de contrôler plus de 800 navires et embarcations. L'arraisonnement du navire de pêche Oleg Naedanov en 2013 a contribué à dissuader d'autres navires étrangers et nationaux de mener des activités illicites dans les eaux sénégalaises. Les études sismiques menées dans les eaux sous juridiction sénégalaise font état de potentialité et de fortes probabilités de champs offshore sur une superficie de 90 000 km². En 2014, la campagne d'exploitation de pétrole dans les eaux sénégalaises a permis la découverte d'importants gisements de pétrole offshore au large de Sangomar. Actuellement, des campagnes d'exploration et d'exploitation sont en cours respectivement au niveau des blocs de Kayar-Saint-Louis et de Sangomar. L'exploration du pétrole offshore pourrait être un facteur catalyseur de la piraterie maritime, de vols à main armée, de terrorisme et de pollution marine, comme c'est le cas actuellement dans le golfe de Guinée. Ainsi, le secteur maritime pourrait faire face à des risques de tensions sociales pouvant entraver la marche du Sénégal vers l'émergence. Enfin, l'insécurité maritime pourrait favoriser d'autres activités illicites, notamment les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains. Le traitement de ces risques et menaces exige une marine professionnelle, bien entraînée et bien équipée. Bras armé de l'armée en mer, la Marine nationale dispose d'une riche expérience dans la conduite et la gestion des situations de crise en mer. Face à ce nouveau contexte, elle s'attelle ainsi à renforcer ses capacités pour faire face aux nouveaux défis sécuritaires. Le dispositif mis en place associe moyens passifs de surveillance, moyens d'action et d'intervention soutenus par une formation optimale du personnel et des équipages. La Marine nationale dispose d'un centre de coordination des opérations qui est l'organe central chargé du suivi et du contrôle des opérations de sécurisation de l'espace maritime sous juridiction de l'État du Sénégal en vue de la préservation de ses intérêts vitaux en mer. En effet, la nécessité de disposer d'un préavis suffisant pour une intervention efficace des unités navales exige une analyse préalable de la situation surface à partir de senseurs constitués de systèmes intégrés radar AIS et moyens optroniques avec des relais installés en différents niveaux de la côte sénégalaise. Parallèlement, la Marine nationale met en œuvre des moyens navals conformément à un dispositif de contrôle de zones maritimes assignant à ces vecteurs des secteurs prioritaires de surveillance. L'effort porte principalement sur des zones sensibles comme les approches portuaires, les embouchures des fleuves, les zones d'activité de recherche et d'exploitation pétrolière, les infrastructures et aménagements de pêcheries, ainsi que les approches frontalières.
L'acquisition de nouvelles unités navales a permis d'améliorer sensiblement l'effort de surveillance. En 2015, les nouveaux patrouilleurs Kédougou et Ferlo ont activement contribué au renforcement des missions de surveillance en mer. En effet, 847 opérations de contrôle de navires qui ont permis l'arraisonnement de 25 navires de pêche pour des infractions diverses ont été exécutées cette année contre 448 navires contrôlés et 11 arraisonnés en 2014. Les vedettes d'intervention rapide acquises particulièrement dans le cadre de la coopération internationale permettront de renforcer les capacités de réaction des bases secondaires pour une meilleure sécurisation des secteurs fluvio-maritimes et une lutte efficace contre les trafics illicites et les menaces armées le long de la frange maritime. La création d'une force spéciale de l'armée de mer répond aux besoins spécifiques de la marine pour prendre en compte les menaces nouvelles et mieux garantir la sécurité des activités d'exploration et d'exploitation offshore dans les eaux sénégalaises. La mise en œuvre de ces nouveaux moyens d'intervention et l'exécution des missions assignées requièrent des savoir-faire spécifiques. C'est pourquoi la Marine nationale s'est dotée d'un nouveau centre de simulation et d'entraînement naval, en plus de la rénovation complète du centre d'instruction navale, abritant principalement un simulateur de navigation et un simulateur de salle machine. Ce centre, constitué d'outils de dernière génération, fait partie intégrante du processus visant à rehausser le plateau pédagogique du Centre d'instruction navale CIN et sa transformation en école de la marine. Il va ainsi contribuer à une meilleure formation pratique des stagiaires et à l'entraînement du personnel embarqué. Les capacitations des forces spéciales, des fusiliers marins, commandos et des équipages des unités en liaison avec les partenaires stratégiques permettront aussi à la marine de mieux prendre en compte les défis sécuritaires. Cet engagement du chef suprême des armées va permettre à la Marine nationale de faire face aux nombreux défis en mer, exacerbés par les perspectives d'exploitation des gisements d'hydrocarbures au large de nos côtes qui imposent une marine moderne, adaptée aux exigences du moment. Le plan d'équipement est en cours avec notamment la réception d'un patrouilleur de 60 mètres en construction dans le dernier trimestre de l'année 2016 et l'acquisition future d'un bâtiment de soutien logistique destiné au transport stratégique. Fort de cet engagement politique, la Marine nationale jouera pleinement ses missions régaliennes de sécurité et de sûreté maritime pour demeurer le bras armé de l'État en mer et aussi devenir une véritable force sous-régionale capable de prendre en compte des enjeux futurs de l'espace maritime CEDEAO.